Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'islam en vrai. On va continuer notre périple où on suit la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et plusieurs étapes qui sont importantes durant son parcours. On s'était arrêté la semaine passée sur le traité d'Hudaybiyah qui est une étape très importante. Et on va continuer aujourd'hui avec mes deux intervenants pour continuer un peu cette série de vidéos sur la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai avec moi Sajid Saeb, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah d'être avec nous. Vous allez être avec nous jusqu'à une partie de l'émission, un premier tiers de l'émission. Et ensuite, je vais rester avec Mourabi Saeb, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et on va essayer d'éclaircir un peu toute cette deuxième partie après le traité d'Hudaybiyah. Jazakallah d'être avec nous. On commence directement avec dans le vif du sujet. Donc, on avait dit la dernière fois qu'on allait parler un peu de la bataille de Mou'tah qui s'est déroulée entre les chrétiens et les musulmans. Et on va donc, Sajid Saeb, pour commencer un peu avec vous, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a déclenché cette bataille, la bataille de Mou'tah, entre les chrétiens et les musulmans? Et salam alaikum. En vrai, premièrement, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'une réponse générale à cette question et à toutes les questions de ce genre, j'aimerais vous donner une réponse générale de prime abord à cela, parce qu'il existe une narration de Sayyidina Aïcha radiallahu anha, l'épouse bénie du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où elle déclare à propos du caractère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, kana khuluquhul Qur'an, c'est-à-dire qu'il était une personnification du Saint-Coran, ou si vous voulez, l'ensemble des enseignements, des préceptes et des injonctions contenus dans le Saint-Livre trouve une manifestation, si vous voulez, extrinsèque dans la personne du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui signifie que si nous désirons en tant que musulmans ou en tant qu'historiens même étudier et comprendre la vie du messager d'Allah et ce qui l'a motivé à faire certaines choses, comme par exemple lorsqu'il part en guerre, qu'est-ce qui le motive, quel est son objectif lorsqu'il part en guerre, il est inexorable de s'atteler à une étude exhaustive du Saint-Coran et en particulier de ses préceptes se rapportant à la guerre. Et c'est pour cette raison que lorsque nous mentionnons, lorsque nous parlons de guerre, quel que soit à Mou'tah, à Badr ou à Uhud, nous mettons l'emphase sur le fait que ce furent des guerres défensives qui avaient pour but premier soit de répondre à une attaque directe venant de la part d'une partie belligérante ou de contrer un éventuel assaut qu'ourdissait l'ennemi. Donc, toutes les guerres qui se sont déroulées durant la phase ou au cours de la phase naissante de l'islam, au cours de la vie du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et de ses califes bien guidés, doivent être comprises à la lumière des versets du Saint-Coran, comme celui qu'on trouve dans la sourate Al-Baqarah, deuxième chapitre du Saint-Livre, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, chapitre 2, verset 191, et combattez pour la cause d'Allah contre ceux qui combattent contre vous, mais ne dépassez pas les limites. Assurément, Allah n'aime pas les transgresseurs. Pourquoi je mentionne cela à titre liminaire? Parce que lorsque nous étudions la bataille de Mou'tah à la lumière du Saint-Coran, nous comprenons combien extraordinaire était le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et combien méchant et belliqueux étaient ses adversaires. Parce que ce même prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui, dans le 22e chapitre du Saint-Coran, déclare « وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَاتٌ وَمَسَاجِدُ » à savoir qu'il incombe aux musulmans de se battre et de risquer sa vie dans un dessein visant à préserver les lieux de culte des chrétiens, les synagogues, le lieu de culte, les églises des chrétiens et Alors, les cloîtres, oui, les temples. on va y venir justement aux conditions sur la guerre. Comment est-ce qu'on fait la guerre
sous l'égide du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on aborde ça juste après et on revient sur les causes qui ont déclenché la bataille entre les chrétiens et les musulmans à Mouta? Donc ça veut dire, vous l'avez dit, c'était une guerre défensive, je suis d'accord. Donc il y a eu les chrétiens qui ont attaqué les musulmans, c'est ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est que le saint prophète qui prêchait de telles guerres qui avaient pour objectif ou pour dessein de préserver la liberté de culte de toutes les religions, y compris la religion des chrétiens et des juifs, ces mêmes chrétiens, ces mêmes juifs, en remerciement au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, commencent à ourdir des complots contre lui et contre les musulmans et se préparent, selon l'histoire, de lancer une attaque contre les musulmans à la frontière de la Syrie. Donc le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envoie 15 hommes en guise de reconnaissance, et ces derniers virent qu'effectivement une gigantesque armée se massait près de la frontière syrienne, et au lieu de rentrer directement à Médine pour informer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'ils avaient vu, ces 15 hommes, mus très certainement par un désir ardent de servir l'islam et d'inviter les gens vers cette belle religion, commencèrent à faire du tablir, à inviter les gens à se souscrire aux préceptes de la religion islamique. Et malheureusement, l'histoire nous raconte que ce groupe de 15 musulmans fut brutalement martyrisé, cruellement martyrisé par les ennemis, ce qui poussa le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à envoyer une expédition militaire de 3000 fidèles sous le commandement de Zaïd bin Harith radiyallahu anhu en direction de la Syrie. Zaïd bin Harith radiyallahu anhu, qui était l'esclave affranchi du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et celui que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam considérait à un moment donné de sa vie comme son propre fils. Ici, j'aimerais préciser, comme l'a mentionné sa sainteté le 5e calife Ayyad bin Aziz dans l'un de ses précédents sermons, que la bataille de Mauta s'inscrit dans ces expéditions que l'on appelle Sariya, à savoir des expéditions où le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas participé en personne. Et c'est-à-dire que le saint sallam avait accompagné ses compagnons sur une certaine distance avant de leur faire ses adieux et en leur prodiguant, avant de leur quitter, des instructions détaillées sur l'éthique de guerre, des instructions que nous allons mentionner très prochainement au cours de cette émission. Exactement. Je voudrais qu'on passe là-dessus avec Morabé Saeb. Vous avez, Sajid Saeb, commencé à parler de l'éthique de guerre, et ça je trouve très intéressant, surtout dans notre contexte actuel. Comment, Morabé Saeb, faisait-on la guerre à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en quoi est-ce qu'on peut dire que la manière de faire la guerre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était avant-gardiste, et je dirais même de nos jours, même pour nos jours actuels, elle est encore avant-gardiste? Oui, salam alaikum wa rahmatullah. En fait, on voit que avant l'arrivée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les non-musulmans, ou c'est-à-dire toutes les autres armées, faisaient la guerre sans des règles fixes. C'est-à-dire, ils faisaient la guerre comme on peut dire des barbares. Il n'y avait aucun pitié pour l'armée perdue, et ils faisaient tout ce qu'ils voulaient contre cette armée, et ils pliaient. Ils prenaient ce que voulaient, etc., etc. Ils faisaient ce que voulaient avec les enfants, les femmes, les vieux, etc., etc., les gens du peuple perdu. Cependant, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'islam a dû faire des guerres, il y a des règles qui ont été fixées par l'islam, et le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a appliquées très strictement. Donc, on voit souvent, et c'est marqué aussi dans Sahih Bukhari, puis dans Sahih Muslim, vous avez même des règles qui ont été mentionnées dans Sahih Muslim, Kitab al-Jihad wa Sariya, et dans Sunan Abi Daoud, vous l'avez aussi, dans lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné précisément, et il a instruit les personnes qu'ils envoyaient en guerre en tant que chef de l'armée. Il les instruisait de ne pas tuer les enfants, de ne pas tuer les femmes et les vieux qui ne portaient pas des armes, c'est-à-dire ils n'étaient pas là pour se battre. Il interdisait strictement de brûler
les maisons d'Allah, c'est-à-dire les synagogues, les églises ou autres lieux de culte. Il interdisait strictement de brûler les arbres, et etc., etc. Donc, il y a plusieurs points qu'on voit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux musulmans que personne d'autre ne le faisait jamais. Mais c'est pas seulement, il les a pas seulement dit de faire cette chose-là. Au contraire, on voit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait appliquer aussi, très strictement. Donc, il y a une guerre, une fois que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé à Saria, et c'était en Arabie. Et or que les musulmans sont arrivés là-bas, il y a eu même quelques femmes ou quelques enfants qui ont été tués. Et lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, il s'est mis en colère. Il était très fâché contre la personne qui a c'est-à-dire contre le chef de cette armée. Et il a même c'est-à-dire puni de cette façon qu'il n'était plus désigné comme le chef de l'armée pour les prochaines guerres. Donc, cela montre comment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait appliquer ces choses strictement. De nos jours, on a ces choses-là que les armées qui, soi-disant, sont des armées qui font la guerre pour la justice, mais on voit qu'il n'y a aucun armée de nos jours qui prend autant de soin à ne pas tuer des civils, des enfants ou des femmes, des vieux, ou ne pas détruire les églises, les mosquées, les synagogues, etc., etc. Donc, effectivement, la manière dont le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans faisaient la guerre était avant-gardiste le jour où il a commencé, et même jusqu'à nos jours, il n'y a pas un exemple de la même façon que quelqu'un a fait la guerre d'une telle manière, avec tellement de justice, et en faisant tellement d'attention à son adversaire. Et ce que je trouve très intéressant surtout, c'est, je crois, à peu près le seul exemple dans l'histoire où on a quelqu'un qui a eu un code de guerre et qui l'a tenu sur le long terme. J'ai par exemple Alexandre le Grand qui avait aussi une sorte de morale de guerre, mais on voit qu'elle n'a pas toujours été respectée et que même lui, parfois, commettait des massacres ou des choses qui n'entraient pas du tout dans cette morale de guerre. Alors que là, on a quelqu'un, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a donné un code de guerre et qui l'a suivi sur toute sa vie. Et ça, je trouve assez remarquable. Je voudrais qu'on passe justement à un moment... Oui, bien sûr, dites-moi, Sajid. Parce que la première question se rapportait à la bataille de Mauta. On a abordé un tout petit peu le sujet de l'éthique de guerre et de l'ensemble des instructions associées à la guerre en islam, mais je pense qu'il serait bien avisé également de parler un tout petit peu sur le déroulement de la bataille de Mauta, si vous me permettez. Donc, en fait, la bataille de Mauta, je l'ai dit, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'agissait d'une telle expédition qui s'inscrit dans l'ensemble des expéditions appelées Sariya, c'est-à-dire une expédition où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas participé en personne. Donc, après avoir prodigué ces instructions se rapportant à l'éthique de guerre, comme l'a si brillamment mentionné Murabbi Saheb, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nomma Zaïd bin Harith radiallahu anhu en tant que chef, en tant que commandant de l'armée, et fit une déclaration assez intéressante qui fut comprise non pas par un musulman, mais bien par un juif. Il dit que Ja'far bin Talib, un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, serait successeur de Zaïd si celui-ci venait à mourir au combat, et que par la suite Abdullah bin Rawaha serait commandant de l'armée musulmane si Ja'far venait à mourir. Et le juif, en entendant cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, déclara: Ô Abul Qasim sallallahu alayhi wa sallam, ceci étant l'épithète ou le titre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les Arabes, ces trois officiers que tu as nommés sont sûrs de mourir, car Dieu accomplit les paroles d'un prophète. Se tournant vers Zaïd, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas le saint prophète, mais ce juif se tournant vers Zaïd, il lui dit: crois-moi, si Muhammad est vrai, tu ne reviendras pas vivant.
Et Zaïd radiallahu anhu, répondit que je revienne vivant ou pas, Mohammed est un véritable prophète de Dieu. Ceci est une narration que l'on trouve dans la Sirat Halbiya, 3e volume, page 75. Donc, au cours de cette bataille, les musulmans étaient exposés ou faisaient face à une armée, dit-on, entre 100 à 200 000 mécréants qui s'étaient massés à la frontière de la Syrie. Et lorsque les musulmans virent cela, ils étaient presque résolus à s'arrêter et à demander au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de leur faire parvenir des renforts ou de leur donner de nouvelles instructions. Et sur ce, Abdullah bin Rawaha radiallahu anhu se dressa et d'une démarche très assertive, très confiante, déclara: ô mon peuple, vous avez quitté vos foyers pour mourir en martyr sur le chemin de Dieu, et maintenant que le martyr est en vue, vous semblez fléchir. Jusqu'à présent, nous ne nous sommes pas battus parce que nous étions mieux pourvus ou mieux équipés que l'ennemi en hommes ou en armes. Notre soutien principal, dit-il, était notre foi. Si l'ennemi nous est plusieurs fois supérieur en nombre ou en armes, quelle importance, nous aurons l'une des deux récompenses, ou bien nous remporterons la victoire, ou bien nous mourrons en martyr. Donc je vais vous donner un petit abrégé de ce qui se passa par la suite. Au cours de cette bataille, de l'affrontement qui s'ensuit, effectivement, Zaïd radiallahu anhu, Abdullah bin Rawaha radiallahu anhu et Ja'far radiallahu anhu moururent en martyrs, moururent dans le chemin d'Allah, comme l'avait indiqué le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en des termes assez subtils. Et sur ce, les musulmans firent une consultation mutuelle et nommèrent un dénommé Khalid bin Walid comme commandant de l'armée. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on parlait de Khalid bin Walid, cet individu avait une certaine notoriété parmi les musulmans parce qu'il n'était pas encore musulman. Il était un commandant très connu parmi les mécréants. Mais un tout petit peu avant la bataille de Mouta, Khalid bin Walid s'était converti à l'islam, et donc il était devenu ce jour-là le commandant de l'armée musulmane, et sous son égide, l'armée musulmane parvint à surmonter l'ennemi. Il fit il employa certains stratagèmes, mais je ne vais pas aller en détail à ce sujet, qui donnèrent l'impression aux mécréants que les musulmans avaient reçu des renforts pendant la nuit, et par la suite, les mécréants ou l'armée mécréante se retira, et de cette manière, Khalid radiallahu anhu sauva l'ennemi de l'islam d'une défaite des plus certaines, ce qui lui a valu le titre de l'épée d'Allah par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayfullah. Et par la suite, Khalid bin Walid radiallahu anhu devint un commandant très populaire parmi les musulmans, et son nom restera dans les annales de l'histoire comme l'une des personnes qui étaient à l'avant-garde des conquêtes musulmanes qui eurent lieu au début ou durant le règne des Khulafaï Rachidin, les 4 califes bien guidés, après la mort du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah. Merci beaucoup Sajid Saïb pour toutes ces explications, et Jazakallah d'avoir passé ce premier tiers d'émission avec nous. On va vous laisser et on va retourner avec Morabi Saïb sur une autre bataille qui aurait dû peut-être être une bataille mais qui n'a finalement pas été. C'est la conquête de la Mecque par les musulmans. C'est un des événements les plus marquants, je crois, de l'histoire de l'islam et peut-être même de l'histoire de l'humanité. Donc, est-ce qu'on peut recontextualiser un peu? Quels sont les facteurs qui ont mené à la chute de la Mecque? Oui, je pense que vous avez déjà parlé dans les missions précédentes de Sulh Hudaybiyah. Donc, dans Sulh Hudaybiyah, les musulmans et les Mécois s'étaient mis d'accord de ne pas se battre. Et il y avait d'autres règles qui ont été fixées par les musulmans et le Quraysh, lequel ils devaient appliquer. Et tout d'abord, les musulmans pensaient que ces règles, ces lois ou que ces choses qui ont été fixées étaient contre eux. Donc, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et surtout Hazrat Umar, radiallahu ta'ala anhu, comme vous le savez, il était en très colère que pourquoi on a accepté ces règles, ces lois.
Puis il y avait d'autres compagnons aussi qui étaient très en colère. Ils ne voulaient même pas quitter la place de sur le Hudaybiyah où ils avaient pris cette pacte-là. Donc, en vraisemblance, c'est-à-dire en apparence, cet pacte qui a été écrit était en fait pour les musulmans, eux, ils croyaient que c'était une chose très mauvaise dans leur sens. Mais sur le chemin de retour, Allah a révélé le Surat al-Fatha au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Surat al-Fatha, Allah il parle d'une victoire, une grande victoire. Et lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a récité ces versets aux musulmans, les musulmans ils étaient étonnés. Et comment cette pacte-là est une victoire pour nous. Mais le résultat de ce pacte montre que effectivement c'était une très grande victoire pour les musulmans. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous en avez déjà parlé, mais après sur le Hudaybiyah, le pacte de Hudaybiyah, l'État l'atmosphère en Médine a complètement changé. C'est-à-dire avant le pacte de Hudaybiyah, les musulmans ils étaient toujours dans la crainte que tôt ou tard les Qurayshites vont nous attaquer ou une ou l'autre tribu arabe va nous attaquer. Et tous les jours ils étaient en garde pour une attaque surprise. Donc il y avait un climat de peur, un peu toujours de tension. Exactement. Et on voit cela aussi après la bataille de Uhud. Après la bataille de Uhud, lorsque les musulmans ils sont rentrés, or que l'armée quraishite était déjà partie vers la Mecque, les musulmans n'ont pas dormi la nuit. Parce qu'ils avaient encore peur que peut-être qu'ils retourneront et ils vont nous attaquer de nouveau. Et même le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même n'a pas pu dormir tant qu'il n'y avait pas quelqu'un qui est venu faire la garde, la sécurité de sa maison. Donc, cela montre l'état des musulmans dans cette période où le pacte de Hudaybiyah n'a pas été fait. Les musulmans ne pouvaient pas faire le marché ouvertement. Ils ne pouvaient pas vendre leurs affaires ouvertement. C'est-à-dire parce que toute l'Arabie était contre eux. Mais après le pacte de Hudaybiyah, les Mécois et les musulmans ont écrit, c'est-à-dire ont fait le pacte que les tribus qui veulent joindre les musulmans, ils sont libres de joindre les musulmans, et ceux qui veulent s'allier avec les Qurayshites, ils peuvent s'allier avec les Qurayshites. Donc, effectivement, après cette pacte, il y a beaucoup de tribus qui se sont rejoints aux musulmans. Parce qu'avant, ils ne rejoignaient pas les musulmans à cause du peur que si on se rejoint aux musulmans, nos peuples vont aller contre nous, ils vont devenir nos ennemis. Donc, ils ne le disaient pas ouvertement, mais Allah avait préparé beaucoup de tribus qui se sont attachées avec les musulmans. Et ensuite, dans le temps avant le pacte de Hudaybiyah, les musulmans n'avaient pas l'opportunité de faire le tablir, le prêche, propager le message ouvertement parce qu'ils passaient 90% de leur temps dans des batailles ou à se défendre. Mais maintenant, ils avaient tout leur temps à propager l'islam. Et cela montre, ce point de vue, il montre vrai aussi parce que lorsqu'on voit, si on regarde le nombre de musulmans avant le pacte de Hudaybiyah et juste après le pacte de Hudaybiyah, on voit une immense différence. C'est-à-dire jusqu'à le pacte de Hudaybiyah, c'est la première fois. Excusez-moi, c'est la première fois dans leur histoire, dans l'histoire des musulmans, qu'ils sont autorisés à partager leur religion. Avant, ça a toujours été en secret ou ça a été interdit. Et je trouve assez fou que dès qu'on laisse les musulmans s'exprimer et parler, en convaincre les gens, on voit qu'il y a beaucoup plus de personnes qui acceptent. Vous disiez combien de personnes qui ont accepté l'islam à cette période? Voilà, comme on n'a pas des chiffres, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des tajnid ou des recensements exacts, mais si lorsqu'on voit les grandes batailles, on a des nombres, des chiffres des participants dans ces grandes batailles. Donc, le premier bataille que les musulmans ont fait, c'était la bataille de Badr. Et là, il y avait on a les nombres de 310 à 320 personnes qui ont participé dans cette bataille. Puis, il y a eu la bataille de Uhud. Dans la bataille de Uhud, il y avait 700 musulmans qui ont battu, ou à 1000, on a un chiffre de 700 à 1000 personnes qui ont battu contre les Qurayshites. Donc, et après,
la bataille de Uhud, le dernier bataille que les musulmans ont fait contre le Qurayshites et toute l'Arabie, c'était la bataille de la Fossée. Dans la bataille de la Fossée, il y avait environ 5000 personnes. Donc on voit depuis le début de l'islam à la Mecque, 13 ans dans la Mecque, ensuite 6 ans en Médine, les musulmans n'ont pas pu faire que 5000 personnes, 5000 convertis, 5000 musulmans. Mais le temps entre sur le Hudaybiyah, le pacte de Hudaybiyah de 6 Hijr jusqu'à 8 Hijr, parce que le pacte a été brisé en 8 Hijr, et la conquête de la Mecque, je me trompe, je pense que la conquête de la Mecque a eu lieu en 10 Hijr, si je ne me trompe pas. Je pense que ça a eu lieu en 10 Hijr. Dans les 10 Hijr, il y a combien de musulmans qui sont partis pour faire la conquête de la Mecque? Il y avait 10 000. Donc, regardez, le double. Regardez, dans un temps, laps du temps de 19 ans, il n'y a eu que 5 000 personnes. Et dans un laps de 4 ans, ils ont doublé le nombre. Ce qui montre que, effectivement, lorsque les musulmans ont eu cette tranquillité de propager leur message tranquillement, sans des ambiguïtés, sans que les gens leur chassent, ils ont pu doubler leur nombre en beaucoup moins de temps qu'ils ont pu faire avant. Donc cela montre que l'islam ne s'est pas propagé à travers l'épée, au contraire, il s'est propagé plus dans le temps de la paix. Ouais, exactement. Et donc, pour revenir à votre question, qu'est-ce qui a causé la conquête de la Mecque? Lorsque les Mécois voyaient que les musulmans, lorsqu'on les a laissés propager leur message, ils sont en train de se propager encore beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc, même à la Mecque, il y avait deux différents clans, c'est-à-dire il y avait deux partis. Il y avait le parti d'Abu Sufyan, qui était considéré comme le chef de la Mecque, mais il y avait une partie qui était contre lui, c'était la partie d'Ikrama, Ikrama bin Abu Jahl. Lui était contre Abu Sufyan parce que avant, Abu Sufyan, le chef de la Mecque, était le père d'Ikrama bin Abu Jahl. C'est-à-dire Abu Jahl était le chef de la Mecque. Donc, il voulait que ce soit lui le chef de la Mecque. Mais les gens ont choisi Abu Sufyan. Donc, il avait un rancœur contre lui. Donc, il essayait tout pour pouvoir arracher le pouvoir de Abu Sufyan. Donc, vous voyez, le pacte que a été fait, le pacte de Hudaybiyah, c'est pas le genre d'Abu Sufyan qui ont fait, c'était la partie d'Ikrama bin Abu Jahl qui ont fait cette pacte. Suhail qui est venu pour écrire cette pacte était un allié de Ikrama. Mais lorsqu'ils ont vu que les musulmans ils sont en train de se multiplier beaucoup plus rapidement, il a cherché des choses afin de pouvoir briser cette pacte. Donc, on retrouve dans Sirat ibn Hisham qu'il écrit que le Quraysh avec un tribu qui était allié avec le Quraysh, ils ont attaqué un tribu qui était allié avec les musulmans. Parce que dans le passé, cette tribu, ils étaient des ennemis, mais l'un est parti, s'est allié avec les musulmans et l'autre s'est allié avec les Qurayshites. Et là, ils ont vu une opportunité parce qu'ils savaient que l'autre tribu est ils ne s'attendent pas à une attaque parce qu'ils pensent qu'ils sont dans une période de paix. Donc là, Ikrama a utilisé cette tribu pour attaquer le tribu qui était allié avec le Quraysh. Et là, donc, le pacte a été effectivement brisé par les Qurayshites. Et donc là, il s'était autorisé. Et lorsque vous brisez une pacte avec un pouvoir, ça c'est une déclaration ouverte de la guerre. Même de nos jours, c'est la même chose. Lorsque vous brisez une pacte de paix que vous avez fait avec une peuple et vous le brisez vous-même, ça c'est une déclaration ouverte de la guerre. Mm-hmm. Donc on voit effectivement que même les Qurayshites ont compris cela. Donc c'est pour ça que tout de suite après cette action prise par Ikrama, Abu Sufyan est venu à Médine voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de le convaincre que voilà, c'est pas moi qui a fait cette chose-là, c'est pas
c'est pas sur mes ordres, c'est pas mes gens, etc., etc. Donc il est parti Donc il voir avait Hazrat Abu peur d'une Bakr. certaine manière. Exactement, exactement, tout à fait, Incroyable. tout à fait. Parce qu'il savait que de briser un pacte n'est pas quelque chose de rien, c'est-à-dire D'anodin. c'est pas quelque voilà. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il a fait tout le voyage de la Mecque jusqu'à Médine pour venir essayer de convaincre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est pas moi qui a fait ça, c'est pas moi qui ai brisé le pacte, etc., etc. Donc il est parti voir même Hazrat Abu Bakr, raziyallahu ta'ala anhu, il est parti voir Hazrat Umar, raziyallahu ta'ala anhu, afin de leur dire qu'aller chez lui, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et essayer de le convaincre que non, c'est pas moi, etc., etc. Mais personne l'a écouté. Mais il est parti même voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas considéré parce que la chose a été faite. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que c'était la décret d'Allah qui faisait les choses de telle façon. Donc, il ne l'a pas écouté et donc il est reparti les mains vides. Et c'est ça, en fait, qui a causé ensuite la conquête de la Mecque. Jazakallah. Justement, on va aborder la conquête de la Mecque dans notre prochaine émission. Là, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie, vous et Sajid Saeb, de nous avoir éclairé, d'avoir répondu à ces questions. Jazakallah, c'était très clair et vraiment, je crois qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. On vous remercie d'avoir passé du temps avec nous et aux personnes qui nous regardent, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses qui vous semblent pas claires, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à nous contacter directement, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur la conquête de la Mecque pour aborder ça en détail. On vous remercie et on espère vous voir très bientôt. Que la paix soit sur vous. Jazakallah Morabissab, Jazakallah à la technique et passez une bonne soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible.